effet, il s'agit d'un site modulaire, mais modulaire dans le sens où il va changer selon les phases du projet. Mais quand même, le squelette de base, il est fait pour que ça reste. On ne va pas faire des gros changements. Donc, au début, on a prévu on a un pré-header avec la langue, on a fait français et anglais. On a les réseaux sociaux, mais pas que Twitter et Facebook comme dans le site actuel. On a vraiment le Blogspot, on a la chaîne YouTube Algeco TV, et aussi on a LinkedIn, le LinkedIn de Algeco, une petite barre de recherche et la newsletter. C'est pas vraiment une newsletter, c'est un push. C'est juste pour dire, par exemple, quand on est à 15 jours de nouvelle édition, envoyer un mail à tout le monde, dire que la nouvelle édition c'est bien, ou bien c'est la période de fin de vote. Enfin, pour rester au courant et en contact permanent avec le public. Alors, le header, on a une one page qui met en avant l'édition 2015, les candidats, le vote du public, calendrier, jury, dotation, les prix, les 3 prix à gagner, et une rubrique intéressée où on peut s'inscrire. Il y a une FAQ, conditions d'émission et palmarès 2014. On a une rubrique archivage qu'on va détailler par la suite. Le concours avec présentation, règlement, inscription. Palmarès, on a les palmarès, genre, on fait en fait l'inventaire de tous les palmarès de toutes les éditions précédentes. Et contact, on a un kit presse et pour nous contacter. Et un footer qui met bien en avant, contrairement au site actuel, l'identité d'Algeco, avec FAQ aussi, règlement, et s'abonner à la newsletter, mais de Algeco. Donc on va voir tout ça ensemble, concrètement, ce que ça donne. Bon. Donc on arrive là, en fait. Oui, c'est coloré. Alors, en fait, le thème de l'année, c'est l'orange. Alors, vous allez certainement me demander pourquoi l'orange. En fait, on est pour notre choix de palette de couleurs, on est parti sur les éditions précédentes. Alors, pour les éditions précédentes, on avait le gris pour la première, le rouge framboise pour la deuxième, on avait du bleu comme celui-là et du violet pour la dernière. Et on a tout mixé un peu. Et on a voulu qu'est-ce qui va plus ressortir. Et ben, c'était l'orange. Alors, ça tombait super bien parce que c'était vraiment l'esprit qu'on voulait donner. On veut un site vraiment joyeux et gai, vivant. Et donc on a retenu. Donc voilà, c'est pour ça. Et on a aussi choisi aussi pour le background, pour l'arrière-plan. On remarquait que sur les anciens sites, on avait toujours des papiers millimétrés qui renvoyaient sûrement à l'univers de l'architecture. Là, on a changé, mais on a repris, c'est des points isométriques qui aussi renvoient à l'univers d'architecture, qui sont utilisés par les étudiants pour dessiner des objets en 3 dimensions, mais qu'on a colorié pour rendre la chose plus vivante, et on ne crée pas une vraie rupture entre le site actuel et ce qu'on va vous proposer. Surtout que c'est le background qui fait un peu la couverture des livres, pour garder aussi cet esprit collection. Alors, on arrive, c'est comme je vous ai expliqué, bon, on est sur, je vous prie de suivre le pointeur, on est sur les réseaux sociaux. Ils sont bien mis en œuvre comme j'ai dit auparavant. On arrive sur le premier blog. Alors, dès que le visiteur arrive, il est sur le thème de l'année. Et on est avec un petit édito, genre pensez à ça, il y a 10 ans, vous n'auriez pas pu travailler. Enfin, c'est sur les livrables, vous pourrez lire en fait. On a découvrir les créations et votées. Et un petit encart Archilife qui va mettre en avant toute l'actualité et les tweets qui vont tourner autour de ce concours. De toute façon, on va détailler Archilife par la suite. Alors ici, on a un menu sticky qui nous permet, comme c'est une one page, qui va nous permettre de vraiment naviguer avec fluidité tout au long de cette page. Alors, le thème de l'année avec le compte à rebours, on clique ici, on a les candidats. Alors les candidats sont présentés en mosaïque. Il y a vraiment tous les candidats, on va mettre tous les candidats. Je précise, on est sur la phase 2 en fait, donc c'est la phase où les inscriptions sont closes et les votes vont commencer. Alors il y a vraiment tous les candidats ici. Quand on clique par exemple sur un candidat, on a voilà, Albert Dusourire, 26 ans, architecte, diplômé de l'école. On peut cliquer pour avoir son Instagram, WordPress, son blog ou son profil LinkedIn. Si on clique ici normalement, on a toute la page qui défile avec vraiment toute la mosaïque des candidats, et surtout ici sur l'édito, c'est vraiment écrit avec, c'est pas un je me présente, c'est vraiment je suis passionné d'architecture, des constructions, il parle même du cinéma, voilà. Il parle avec passion, avec voilà, ferveur de ça, il parle de ce qui lui plaît en fait, il se décrit comme il veut, et voilà. Alors le vote du public, on est sur le vote du public, on a aussi encore un petit édito pour ça.
où on explique que c'est nouveau, que le public a sa place, a son mot à dire sur ces projets-là. Par la suite, on a dit qu'il y a une explication des critères, c'est pas là sur le gabarit, mais on recommande de toute façon de le faire, d'instruire un petit peu le public, de lui dire comment on note. Et à partir de ce moment-là, on arrive sur les projets de chacun, donc une vidéo ici, découvrez-les en vidéo. Et ça, en fait, sur cette partie vote, on a les 5 projets des finalistes. Donc le public pourra voter que sur les phases, comme a expliqué Fabiana sur les phases, on pourra voter sur les 5 projets finalistes. Donc le premier projet finaliste, c'est ça. On voit bien les têtes des candidats, on peut voir la vidéo de leur présentation. On a voté, quand on clique sur voter, ça nous montre combien de gens ont voté. Si on partage sur Facebook, sur Twitter, on a aussi un compteur. Et si on veut juste le lien, on clique sur URL. Et c'est ainsi de suite pour les 5 projets en fait. Donc on défile. Après on arrive sur calendrier. Alors calendrier, c'est une espèce de timeline qui explique les 6 phases clés du projet et qui met ça, on est là. Du coup c'est mis dans une autre couleur, on sait bien qu'on est là. Et voilà. Et l'utilisateur peut très bien se retrouver là-dedans. Par exemple, notre Gaëlle Lamontre, quand elle arrivera sur cette page, elle ne risque pas de se perdre, elle sait vraiment les étapes du projet. Voilà. Du jury, on a une explication, on a les noms du jury, leurs fonctions. Et quand on clique sur un membre du jury, on a voilà, un petit édito, sa présentation. Les dotations. Alors les dotations, qu'est-ce que le public a à gagner? Bon, ici clairement graphiquement on sait que c'est clair. Avec la mention spéciale public. Ce qu'on ajoute sur l'édito, c'est que chaque année, on dit que c'est pas une question juste de prix, mais en fait, le concours AE, c'est un label en fait. Être labellisé concours gagnant de prix AE, c'est vraiment ça le vrai gain en fait. Et on explique en fait, vous pourrez lire maintenant ou par la suite que c'est de ça dont il s'agit. Alors, après dotation, on a la rubrique intéressé. Alors, intéressé, on pose une question. Même pour voter, c'est toujours un petit point d'exclamation, c'est toujours punchy, c'est toujours, voilà, on est là, on incite à l'action. Intéressé, inscrivez-vous, bien téléchargez la fiche du concours, les conditions d'admission, le palmarès, et on peut aussi découvrir tous les livres des éditions précédentes, et pour rester informé sur notre newsletter, qui n'est pas vraiment newsletter, c'est pour faire du coup. Et un footer qui met bien en avant, pour le coup, l'identité d'Algeco avec les contacts et les réseaux sociaux. Ça serait un newsletter. Alors, ça, c'était pour la première phase. Alors là, on arrive sur